Et je vous propose qu'on prenne tout de suite la direction de Kaboul, retrouver Cyril Payen. Cyril Payen, vous êtes l'un des tout derniers journalistes occidentaux sur place, encore à l'heure qu'il est. Décrivez-nous, quelle est l'atmosphère sur place au lendemain des attentats qui ont touché la capitale afghane? Écoutez, comme on pouvait s'en douter, après cet attentat qui se transforme en carnage, parce que le bilan ne cesse de s'alourdir du côté afghan, on va sans doute arriver à un total de 200 morts. Donc c'est un attentat extrêmement sanglant, même au standard afghan. Donc comme on pouvait s'en douter, il y a eu des combats dans une grande partie de la nuit dernière, et toute la ville aujourd'hui a bruissé de rumeurs, mais aussi d'avertissements des mêmes chancelleries occidentales, des mêmes services du renseignement militaire américains sur d'autres campagnes d'attentats. On a parlé d'autres kamikazes qui seraient en ville. Donc évidemment, une énorme volatilité dans les rues de Kaboul, une énorme tension. Et à quelques centaines de mètres de là où je me trouve, on est en plein centre de Kaboul ici. C'est l'aéroport qui a toujours, depuis 10 jours, depuis l'arrivée des talibans, cristallisé les tensions. Et bien là, malgré cet attentat qui a frappé cette foule de candidats à l'exil, ces foules de milliers d'Afghans, des familles entières qui se pressent autour de l'enceinte de l'aéroport militaire de Kaboul pour tenter d'attraper un vol. Ce matin et toute la journée, il y avait encore, un peu moins nombreux, mais quelques milliers d'Afghans qui continuaient d'espérer de prendre un de ces vols devant un cordon de sécurité taliban renforcé, extrêmement tendu, énormément de coups de feu, de sommations pour disperser la foule, et puis des miliciens, comme on l'a beaucoup vu, mais de manière plus brutale, plus violente aujourd'hui, disperser la foule en permanence à coups de fouet, alors que dans le ciel, on a vu sans doute les derniers vols, les dernières rotations d'évacuation, puisque là, tout le monde l'a compris, c'est la fin de cette grande évacuation. On va passer dans les prochaines heures, ou peut-être dans les prochaines 24 heures, à la phase 2. C'est l'évacuation militaire des Américains qui est organisée par les parachutistes américains, avec une date butoir du 31 août pour qu'il n'y ait plus aucun soldat américain sur le sol afghan. Cyril Payen, la sécurité a-t-elle été renforcée dans la ville, et est-ce que vous pouvez faire votre travail normalement encore actuellement? Écoutez, on a changé un petit peu de schéma pour d'ailleurs le citoyen kabouli normal qui depuis quelques jours était un peu prostré devant le spectacle de ces énormes patrouilles incessantes de miliciens talibans, de plus en plus habillés d'ailleurs en uniformes américains et armés à l'américaine, puisque c'était une prise de guerre à l'armée afghane, ces équipements américains. Donc cette population était prostrée, mais on pouvait travailler assez normalement. Maintenant, on est rentré dans une autre phase avec cet énorme attentat qui a frappé Kaboul, revendiqué par le groupe État islamique, qui, je le rappelle, est le grand rival pour la souveraineté de l'Afghanistan des talibans. C'est d'ailleurs les combats de cette nuit opposaient le groupe État islamique en ville aux talibans. Aujourd'hui, c'est un schéma différent. C'est presque un scénario cauchemar, puisqu'on est dans une triangulaire, groupe État islamique, talibans, soldats américains, et au milieu de cela, la population afghane qui fait résolument ce saut vers un inconnu fait de violence, d'incertitude et en tout cas à tout le moins d'extrême tension sur le terrain. Cyril Payen, depuis Kaboul en Afghanistan, merci beaucoup.